Bonjour tout le monde, ici Latour avec une autre vidéo pour vous. Dans le dernier vidéo, on avait parlé des boucles do-while. Aujourd'hui, on va parler des boucles while. Donc, on va commencer comme d'habitude avec notre instruction include input output stream. Par la suite, on va créer notre fonction principale. Par la suite, on va qu'est-ce que c'est une boucle while? Je vais un peu vite aujourd'hui. En fait, ça va être comme la dernière fois. Une boucle, ça va vous permettre de répéter une opération un nombre de fois infini, on pourrait même dire. Vous pouvez répéter l'opération, que ce soit d'afficher un message, d'additionner des chiffres, peu importe. Vous pouvez la faire le nombre de fois désiré, simplement en plaçant des paramètres à votre boucle. Donc, nous, dans ce cas-ci, on va faire la même chose que la dernière fois. On va afficher un message et on va arrêter de l'afficher lorsque notre condition va être satisfaite. Donc, on va commencer ici par déclarer une variable. Ici, on a x. Ensuite de ça, on va ouvrir notre boucle. Puis c'est important ici, il faut déclarer une valeur lorsque... C'est toujours préférable de déclarer une valeur lorsque vous initialisez une variable. Donc ici, on a 0. Et ce qu'on va faire, c'est on va dire while, ça veut dire, si on fait une traduction vers le français, ça veut dire tant et aussi longtemps que... Donc, tant et aussi longtemps que x est plus petit ou égal à 100. On aurait pu aussi mettre tant et aussi longtemps que x est plus petit que 100. Maintenant, je mets 100 comme ça, on va pouvoir voir de nombreuses fois le message. Donc, tant et aussi longtemps que x est plus petit ou égal à 100, on va faire les opérations qui se trouvent entre les accolades. Donc, on va faire afficher un message. Ça va être le message bonjour. On va rajouter une instruction de fin de ligne. Ensuite, maintenant, c'est très important. Il ne faut surtout pas oublier ça. Il faut que je change la valeur de x. Il faut que je fasse en sorte que x arrive ici jusqu'à 100. Parce que si je pars mon programme comme ça, eh bien, x ne change pas. Et moi, je dis à mon ordinateur, tant et aussi longtemps que x est plus petit ou égal à 100, affiche ce message-là. Donc, il va l'afficher un nombre de fois infini. Donc, pour éviter ça, je vais augmenter la valeur de x, je vais incrémenter la valeur de x. Donc, x est égal à x plus 1. Il y a une autre manière d'afficher une incrémentation. Donc, vous pouvez le faire, ça c'est un raccourci. x plus plus. Donc, ça veut dire, c'est équivalent à dire x est égal à x plus 1. Donc, on va faire x plus plus. Voilà, fin de l'instruction. Et comme la dernière fois, on va initialiser une variable. Ici, je ne lui donne pas de valeur parce que dans ce contexte, dans le contexte dans lequel je vais utiliser, je n'ai pas besoin de le faire. La seule raison pourquoi j'initialise cette variable-là, c'est que je vais tout simplement chercher à ce que mon compilateur prenne une pause. Je ne veux pas qu'il parte le programme et qu'il le termine immédiatement. Oups. Il faut avoir le bon côté des flèches. Donc voilà. Donc le programme va rester ouvert tant et aussi longtemps que je ne lui fournis pas un A ici. Donc tout est beau. On va partir le programme. Donc vous voyez, bonjour, 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 et on s'est arrêté. Maintenant, on va rajouter quelque chose de plus qu'on a vu dans un des derniers vidéos. On va rajouter une condition qui va nous permettre de sortir de la boucle avant même d'avoir répondu à cette condition. Donc, si, on va dire par exemple, si x est égal à 20,
on va break. Qu'est-ce que ça veut dire break? Ça veut dire on arrête, on sort de là. Donc cette instruction-là va nous permettre de sortir complètement de la boucle avant même d'avoir satisfait cette condition. Donc voyons voir ce que ça donne. Et voilà, regardez, donc cette fois-ci j'ai seulement une vingtaine de bonjours, pas plus que ça. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois ici la tour et merci d'avoir regardé et passez une bonne fin de journée.